Bonsoir frères et sœurs, j'espère que ma vidéo vous trouve en parfaite santé. Moi ça va par la grâce de Dieu. Voici l'ensemble des 10 matchs que j'ai sélectionnés pour la journée de demain. C'est vrai que ça n'a pas été facile avec la Ligue des Champions, la Ligue Europa, mais nous allons continuer à pousser. Voilà, je vous exhorte à ne rien négliger, à jouer ça même si c'est quelques zéros. Voilà, vous jouez un peu et puis on va regarder. Après, demain, j'aurai le temps de poster bien les coupons dans le groupe Telegram parce que c'est week-end. Bonne chance à nous, bonne chance à tout le monde. C'est une cote 66. Le premier match, c'est le match qui oppose Crystal Palace à Fulham. Actuellement, Crystal Palace n'est pas dans sa meilleure forme et occupe la 17e place. Quant à Fulham occupe la 14e ou la 11e place. Actuellement, Crystal Palace n'est pas en forme, mais doit prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge. Ce qui va les pousser à jouer avec une telle intensité, étant donné qu'ils sont à domicile. C'est une équipe beaucoup prolifique, mais c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts. Je vois Fulham l'emporter. Cependant, les deux équipes vont marquer. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait qu'au moins une équipe marque 2 buts. En plus, hormis cela, nous avons une autre confrontation qui va opposer donc West Ham à bien entendu Everton. Ce match également, c'est un match beaucoup intéressant dans la mesure où les deux équipes sont dans une méforme inexplicable. Ils ne sont pas en forme, mais actuellement, West Ham United reste quand même légèrement au niveau du jeu très appréciable par rapport à l'équipe d'Everton. Je pense que West Ham à domicile, bien qu'étant privé de leur attaquant de pointe, vu que Everton a une infirmerie très garnie, je pense que West Ham pourrait remporter le match. Mais pour éviter tout risque et toute éventualité de surprise, je suis allé sur la base du fait que un ou deux, c'est-à-dire 12, mais West Ham marque un but. Et il y a Brighton qui va jouer face à Manchester City. À ce niveau encore, il faut savoir que Manchester City, depuis la cérémonie du Ballon d'Or, n'a plus remporté un seul match. Et aujourd'hui, il y a 3 défaites successives, toutes compétitions confondues. Cependant, ils occupent la deuxième place du championnat et doivent reprendre les points pour remettre Liverpool, qui joue face à Aston Villa dans le doute. Cependant, Brighton est une équipe aussi très prolifique cette année qui occupe actuellement la 7e place avec 2 points de moins sur la 4e place qui est la place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Ils sont très en forme et arrivent à trouver le chemin des filets chaque fois. Cependant, City doit tout faire pour se relancer demain. Je pense qu'ils vont commencer avec les calibres, d'où la victoire de City. Il y a Mayence qui joue face à Dortmund demain. Dans ce match également, je ne vais pas trop parler. C'est vrai que Dortmund n'est pas dans sa meilleure forme, mais Mayence est une équipe vraiment qui est tombée très bas. Et je pense que Dortmund peut l'emporter. Cependant, pour éviter toute éventualité de surprise, je suis allé sur la base du fait que Dortmund marque un but et 12 dans le match, c'est-à-dire pas de match nul. Saint-Pauli, Bayern Munich. Vous n'êtes pas sans savoir que Bayern, depuis le début de la saison, dans tous les matchs de Bayern, il y a au minimum 3 buts. Voilà, demain face à une équipe de Saint-Pauli, c'est vrai que ce n'est pas une équipe qui est négligeable, mais Saint-Pauli peut toutefois marquer. Voilà, cependant, même s'il ne marque pas, je pense que Bayern peut marquer 3 buts, d'où la victoire de Bayern et 3 buts dans le match. Real Madrid aussi, enrageux que jamais. Une équipe qui connaît pas mal de difficultés actuellement sur le plan aussi bien offensif, défensif que le milieu du terrain. Cependant, le match de demain est le match de relance, c'est le match de l'espoir, c'est le match de tout attendu. Le match où, même si les joueurs vont mourir sur le terrain, vont l'emporter. Et je suis allé plus loin en donnant 3 buts dans le match, en donnant une condition de 3 buts encore à Real, c'est-à-dire Real gagne le match et il aura 3 buts dans le match. Voilà, je donne ça et je laisse suivre. Alors, après cela, on a Villarreal qui joue face à Alaves. Ici, sans vous mentir, je vois une victoire directe de Villarreal avec beaucoup de buts dans ce match. Mais c'est sur la base du fait qu'il aura c'est 1 ou nul et 2 buts dans le match. Ça, c'est très bon. Et Cagliari Milan, c'est Milan ou nul et 2 buts dans le match. Aussi, je vois Milan marquer 2 buts. Je vois Milan même gagner le match. Il y a Angers Paris Saint-Germain. Je vois Paris gagner le match avec un écart d'au moins 2 buts. Parce que Paris, bien qu'étant tombé face à l'équipe de ce week-end, pendant cette Ligue des Champions, cette semaine de Ligue des Champions face à Atlético, qui était quelque chose qui était toutefois logique.
Voilà, ils vont vouloir forcément se relancer dans ce match-là pour redonner confiance aux supporters avant la trêve. Victoire de Paris et 2 buts dans le match. Et Liverpool-Aston Villa, ce match-là, c'est un match à haute intensité, un match qui sera beaucoup engagé vers l'avant. Je vois au minimum 10 corners dans le match simplement. Mais ceux qui veulent jouer victoire, allez-y sur la base du fait que Aston Villa marque un but dans le match. Ils vont forcément marquer. Voilà, je pense que c'est bon. Mais allons sur la base de 10 corners. Ça va faire passer, peut-être même en première période. Alors, voici la cote. C'est une cote 66. Le coupon sera publié dans le groupe Telegram dont le lien est en description. Vous pouvez intégrer le groupe Telegram. Voilà, donc voici c'est VFYYG. Bonne chance à tout le monde. Bonne chance à tout le monde.